Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs en voyage. Donc comme annoncé la semaine dernière, c'est notre dernier jour sur Rome. Donc au programme aujourd'hui, Vatican, Basilique Saint-Pierre et Chapelle Sixtine. On prend la voiture, on doit la rendre au service de location de voiture ce matin. Et après on se retrouve donc dans Rome, on va aller visiter ce matin la fontaine de Trévi et sûrement le Panthéon qui est pas très loin. Et après on part au Vatican à 14 h, on a rendez-vous avec notre guide. Regardez-moi là. Qu'est-ce qu'on voit en plein milieu? C'est là où on va? Alors petite particularité parce que du coup on a voulu prendre le bus pour aller jusqu'à la fontaine de Trévi et en fait tu ne payes pas le bus à l'intérieur du bus, il faut que tu ailles dans des bars, il y a des endroits un peu partout et c'est un billet qui est valable 100 minutes, peu importe le bus que tu vas prendre là au Termini. Nous voici arrivés devant le Panthéon. Et il est énorme le machin, énorme. C'est assez impressionnant parce qu'en fait ça fait un panthéon comme ça et quand tu rentres dedans, derrière c'est une basilique. Donc elle est très très grande, très très haute et c'est gratuit. Et puis comme c'est une basilique, il faut être couvert comme on va être au Vatican, c'est-à-dire short en dessous des genoux, avec les épaules couvertes et pas de décolleté aussi. En photo, elle paraît pas si grande que ça, enfin elle paraît grande, mais là vraiment c'est un monument carrément, vraiment très joli, et l'eau est très propre. Alors est-ce qu'on n'est pas des gros touristes nous? C'est vraiment très impressionnant, franchement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi immense, donc à visiter, à voir, vraiment sympa. Si t'es à Rome, c'est un incontournable hein. Serait-ce le paradis qui nous attend au bout de cette rue? C'est mon paradis des desserts pour moi. C'est un petit restaurant qui fait 100 saveurs de tiramisu différents. Donc on a pris Snickers, Duplo, Kinder Bueno et Nutella banane. Que des trucs light. Alors je vous dis adieu. Regardez-moi cette beauté. Voilà, là on est dans l'orgasme culinaire.
Donc voilà, c'est pas très loin de la Piazza Navona. Fais-toi kiffer, il y en a tellement que tu sauras plus où donner de la tête. Vraiment. Le Kinder Bueno, il est juste exceptionnel. Faudrait que j'arrive à le refaire chez moi. Regardez, la Rachou, elle a déjà tapé bien dans le Duplo. Hein. Donc on se termine ça tranquillou, et après direction le Vatican. Run. Donc on est rouge de ouf parce que on était à presque 2,5 km du Vatican. On avait rendez-vous à 14h et il était déjà 13h25, mais Uber n'ont pas voulu nous prendre. Donc du coup on a commandé 6 Uber différents. À chaque fois ils annulaient la commande parce qu'à mon avis on n'était pas assez loin, ça leur faisait pas assez d'argent. Et on n'en peut plus, alors qu'on n'a pas encore fait le Vatican. Donc là on est à côté des remparts du Vatican, 44 hectares, plus petit état au monde. Ne réglez pas votre écran, hein, je suis bientôt rouge. Oui, on me dit dans l'oreillette que nous allons bientôt démarrer le Vatican. Malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur de la chapelle, là où il y a eu la chapelle Sixtine, là où il y a eu les dessins de Michel-Ange, pour des raisons de droit d'auteur. Et puis là, on est en train de descendre au niveau de la basilique. Et là, on peut filmer. C'est la basilique la plus grande de la chrétienté. Elle est énorme. On arrive au Vatican, on court 2,5 km, on repart du Vatican, on court 2 km. En fait la guide, elle nous dit pas que là où ils ont gardé les sacs, ça ferme à 18h. Et moi comme un gros con, je suis le seul à avoir laissé mon sac, vu qu'on a un déodorant, ils m'ont dit de laisser le sac à l'intérieur. Dans le sac, on avait carte de crédit, carte d'identité, sachant que demain matin, à 6h, c'est l'avion qui décolle, on repart en France. Donc on aurait pu ne pas repartir. On n'en peut plus, vivement qu'on s'en rentrait chez nous. On retiendra quand même que le positif, c'est que le Vatican, c'est vraiment très joli. Alors passionné d'art, vous allez kiffer. Au début, pendant 1 heure, on est dans un musée où elle explique du début à la fin comment il a créé en fait ces tableaux et tout dans la chapelle. Nous, on n'est pas plus fan que ça de tout ce qui est tableau, art et tout. Mais c'est quand même intéressant à voir. Et après il y a toute la partie historique avec les papes qui se sont succédés et la basilique qui est vraiment sublime. Et malheureusement on devait retourner à l'intérieur. Il y avait le tombeau de Jean-Paul II et également un tombeau d'un pape embaumé apparemment. On a été obligé de repartir de la basilique donc en courant. La guide nous a fait ça ferme dans 10 minutes, malheureusement, courez. Ok, d'accord, sympa. On va essayer juste de repasser devant parce que du coup on n'a pas pu voir la place Saint-Pierre vraiment en étant dans cette place-là. Ici, vous êtes en Italie. Et après, cette barrière-là. Voilà, après ces barrières-là, là, blanches. Et tout ça, c'est le Vatican.
vu ce qu'on a mangé tout à l'heure, moi j'ai pas très faim, la Rachou non plus. Donc je pense qu'on va pas manger ce soir, sachant que demain matin à 2h on se réveille du matin. On en a plein les bottes, on n'en peut plus, c'est fini, terminus. On a marché 14 km 1 aujourd'hui, c'est notre record du monde du road trip. Donc en 8 jours, nous avons parcouru en voiture, on a parcouru 2200 km de notre trip en Italie. Et à pied 77 km. On n'a jamais autant marché parce que même au Mexique, quand on avait fait notre voyage au Mexique, honnêtement on n'avait pas marché autant. Là vraiment on a marché énormément. Mais Rome, ça se visite vraiment à pied parce qu'il y a vraiment des bâtiments partout. Venise, t'as le Vaporetto, mais bon c'est encore plus sympa quand tu te visites à pied. Donc c'est ces deux grosses villes là que tu fais le plus à pied. Et Florence parce que tout simplement il y a une zone limitée donc tu peux pas y aller en voiture. Donc ces trois grosses villes c'est là où on a marché le plus. Donc on se retrouve à l'hôtel si on arrive en vie. Et puis bah on fera un petit débrief avant de se quitter puisque c'est la fin de l'aventure ce soir malheureusement, jour 8. This is the end. C'est la fin pour nous, la fin de l'aventure Italie, road trip en Italie. Il y en aura sûrement d'autres si vous kiffez vraiment, hein. Les vlogs comme ça, voyage, moi j'adore ça. Je regarde énormément sur YouTube. En tout cas, je voulais vous remercier tous d'avoir suivi cette aventure. J'ai pris énormément de plaisir et la Rachou a pris énormément de plaisir. Si t'as kiffé les vidéos, pareil, abonne-toi à la chaîne. Il y aura d'autres vlogs si jamais vous avez kiffé. Mets un petit pouce. Et maintenant il va être l'heure pour moi de vous dire au revoir en espérant que tout se passe bien en avion. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est que on a disparu, la Malaysia Airlines d'Italie. Il n'y aura pas de nouvelles vidéos demain, mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!